Je pense que le meilleur outil de travail pour un acteur, c'est la vie. C'est ce qu'on vit dans la vie personnelle. Et comme notre fonction, c'est d'interpréter des personnages qui ont vécu telle situation ou telle situation, c'est plus intéressant quand on prend de l'âge. Je suis très heureuse de continuer à faire ce métier, très heureuse d'être encore dans le métier, parce qu'il y a des acteurs qui ont du succès et puis après, on ne sait pas pourquoi, des fois il y a des acteurs qui ne durent pas sur le temps. Moi j'ai eu la chance de travailler avec de grands metteurs en scène et du coup j'existe aussi à travers leur talent, ce qui fait que je peux durer. Qui c'est ce garçon? Quel garçon? Tu comptes l'épouser? Tu me vois mariée? Ça dépend quel rôle on joue. C'est vrai que j'ai commencé très jeune, mais comme je jouais une jeune fille, donc c'était pas un problème. J'étais très innocente dans le métier parce que j'ai jamais pris de cours de théâtre. Je suis arrivée un peu par hasard dans ce métier. Mais je crois que le temps, effectivement, est bénéfique. Parce que je pense que le meilleur outil de travail pour un acteur, c'est la vie. C'est ce qu'on vit dans la vie personnelle. Et comme notre fonction, c'est d'interpréter des personnages qui ont vécu telle situation ou telle situation, c'est plus intéressant quand on prend de l'âge. Ah. C'est bon, c'est bon. Oh là là. Un autre? Allez, un petit coup encore. Oh, un petit coup. Un petit coup. Tout petit. Le meilleur souvenir d'Agnès Varda que j'ai, c'est sa liberté. Sa liberté et son audace. C'est une femme qui construisait ses films très librement, qui était dépendante de personne. Et d'ailleurs, ces films montrent cette liberté qui est parfois fantasque, parfois âpre, parfois... voilà, Agnès Varda était une vraie, j'ai envie de dire, une vraie poète de l'image. En fait, quand j'ai fait ce film sur Sabine, je voulais sensibiliser les pouvoirs publics et je voulais dénoncer un système qui ne fonctionne pas bien concernant l'autisme. Et donc, avant tout, je ne me suis pas dit, tiens, je vais réaliser un film parce que je veux être réalisatrice. C'est d'abord le message qui m'a amenée à faire ce film. Et comme c'était Sabine, et que Sabine est une héroïne pour moi, c'est une héroïne de la vie, donc j'ai essayé de construire le film d'une manière le plus cinématographique possible, parce que c'est un documentaire, mais, et ça pour le coup, Agnès Varda était très forte pour le documentaire, parce qu'elle mettait une notion aussi de vraie cinéphilie dedans. Et j'avais envie pas de faire pareil qu'Agnès, parce que j'ai pas le même talent, mais je voulais, voilà. Mais la première idée, c'était de faire passer un message, de dénoncer l'injustice qui a été faite par rapport à Sabine. Et vous savez quoi? J'en profite pour le dire. J'ai perdu ma maman il y a 3 semaines.
Et elle était dans ce qu'on appelle des EHPAD, un endroit pour les personnes âgées. Et il y a eu de la négligence auprès de ma maman. Et ma maman est décédée aussi pour des raisons, voilà, et j'ai envie de continuer à me battre et de, comment dire, de peut-être, en tout cas, de ne pas me taire par rapport à ça. Voilà, parce que c'est tout un système qui va pas et on doit respecter nos aînés et surtout dans des institutions comme celle-ci qui sont normalement faites pour ça, de comprendre et de savoir pourquoi le système en général ne fonctionne pas. Il faut effectivement, je pense qu'il faut sensibiliser les maisons de retraite et puis tout ce qui va autour. Antes, cuando ibas a verla, solías decírmelo. Ahora solo vas. Debes tenerte en muy buena consideración para creer que puedes cargar con la culpa de 32 años y pico. En fait, c'est une femme, c'est aussi grâce à elle qu'il a eu cette carrière. Parce que c'est elle qui était un peu son manager. Elle le forçait à écrire, elle l'a toujours accompagné dans son travail et dans sa vie personnelle. Et c'est une femme effectivement qui est devenue dure parce qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Il a été terrible avec elle, il avait une double vie, donc elle a dû supporter cette trahison. Et après, ils ont trouvé un moyen d'être ensemble, mais avec un amour qui était tellement particulier. Et en même temps, j'aime beaucoup ce personnage parce que c'est quelqu'un de très digne, de très courageux. Elle aurait pu le quitter. Elle savait qu'il avait besoin d'elle, donc elle est restée jusqu'au bout. Parce sans elle, je pense qu'il n'aurait pas écrit tout ce qu'il a fait. Hubo alegría para ellos, para ti. Tú dijiste, primero baila, después piensa. No podías esperar a pasar del placer al dolor.